Mahalaleye. Mahalaleye. Bethel. Bethel. Alléluia. Amen. Mahalaleye. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes et visiteurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour ses grâces et faveurs envers moi et surtout aujourd'hui, il m'accorde la faveur d'être son porte-parole. Aussi, je remercie Pasteur Louis Saint qui a retenu mon nom comme orateur du jour et toute la gloire est à Dieu et à Dieu seul. Bien-aimé, le texte de base du sermon de ce matin, c'est Ésaïe 55, versets 1er à 11. Ésaïe 55, versets 1er à 11. On va lire simultanément. Ésaïe 55, verset 1er au verset 11e. Vous y êtes? Allons-y. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, parole du Seigneur. Et on a reçu tellement d'invitations pour dimanche prochain. Le thème retenu, c'est l'invitation du Messie au grand festin du royaume des cieux. L'invitation du Messie au grand festin du royaume des cieux. Frères et sœurs bien-aimés, honorer l'invitation de Jésus-Christ au festin de l'Évangile est la meilleure décision à prendre pour la vie éternelle. Honorer l'invitation du Christ Jésus au festin de l'Évangile est la meilleure décision à prendre pour la vie éternelle. Bien-aimé, Ésaïe est appelé en général le prophète évangélique. Et à la fin du 5e évangile, il a mis l'emphase sur la grâce de Dieu, notamment au chapitre 53, où il présente l'agneau de Dieu, le Messie sacrifié pour le rachat de l'humanité. Qui ne connaît pas Ésaïe 53, versets 4 et 5? Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qui s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et en cette fin d'année, je vous invite à vous approprier Ésaïe 54, versets 15 et 17. Faites ces paroles vôtres. Ésaïe 54, 15 et 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu la condamneras. Alors retenez pour moi, pour vous, pour chacun de nous, que toute âme forgée contre nous sera sans effet au nom de Jésus, frères et sœurs. Et bien aimés, au cours de cette année, là, beaucoup d'âmes symboliques ou physiques ont été dressées contre nous, forgées contre nous. Et si nous sommes là, frères et sœurs, bel et bien vivants, c'est grâce à Dieu. On peut crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien-aimés, sous la direction de Madame Kristalina Georgieva de la Bulgarie, pays membre de l'Union européenne, le Fonds monétaire international a proclamé en décembre 2023 que la Chine, la grande Chine, est la première puissance économique mondiale. La Chine de Xi Jinping est la première puissance économique mondiale. On a besoin de dire que Xi Jinping va inviter des amis pour venir festoyer avec lui. Et en décembre, on a reçu beaucoup d'invitations. D'autres vont arriver encore à la fin de l'année. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il est opportun de vous parler aujourd'hui de l'invitation du Messie au royaume des cieux, au festin du royaume des cieux, aux noces de l'agneau dans le ciel, ou encore tout bonnement au festin de l'évangile. Cependant, quel est le public cible? Est-ce que les méchants pourront y participer? Ou encore, est-ce que le Messie pourra respecter la parole donnée? Voilà les préoccupations donnant les 3 points de notre voyage ce matin à travers la Bible. Premièrement, le Messie offre le salut gratuitement à tout le monde. Deuxièmement, le Messie pardonne toujours. Et troisièmement, le Messie veille sur l'accomplissement de ses promesses. D'abord, bien-aimés, le Messie offre le salut gratuitement à tout le monde. On peut voir ça aisément dans les 5 premiers versets. Bien-aimés, nous sommes d'accord avec David qui a dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Nous convenons aussi avec Agé 2, verset 8. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ceci étant dit, le Messie, est loin de l'Éternel, le nouvel Adam qui doit racheter toute l'humanité. Dans ses grandes richesses inestimables, il invite tous les peuples de la terre habitée au grand festin du royaume des cieux, et ceci gratuitement, frères et sœurs. Au verset 1er, nous lisons « Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif. » Bien-aimés, tenant compte des tensions qui fatiguent Taïwan, Hong Kong, Mali, Niger, toute l'Afrique, l'Ukraine, Palestine, Israël, entre États-Unis, la Russie et la Chine, nous convenons que effectivement le monde a soif de paix, le monde a besoin de justice, le monde a soif de justice sociale. Sur le plan national, Haïti, avec tant de sans-abri, tant de réfugiés, tant de cadavres innocents, Haïti a besoin pour sa part de cesser le feu. Haïti a soif de sécurité sociale. Oui,
Haïti a soif de paix pour les déplacés et surtout pour que la diaspora puisse rentrer à la maison et goûter et savourer le beau soleil béni de notre pays, frères et sœurs. Que Dieu, dans sa justice impartiale, puisse lui-même punir les vendeurs, les revendeurs de munitions illégales, peu importe leur pays d'origine, leur pays d'attache. Sur le plan individuel, vous et moi, frères et sœurs, nous avons soif de concorde, nous avons soif d'union, nous avons soif d'harmonie, on a besoin d'amour. Et bien aimé, c'est Jésus-Christ, et seulement Jésus-Christ qui peut étancher notre soif, frères et sœurs. Dans son exposé sur l'offre gratuite de délivrance holistique ou globale, le prince Ésaïe prophétise: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux. Bien aimé, on doit savoir qu'il n'a jamais eu de fête sans eau. Le service traiteur va toujours offrir un verre d'eau pour préparer l'estomac ou bien l'intestin. En effet, les eaux paisibles de ce 23, c'est bien sûr les bénédictions de Dieu. Il me conduit près des eaux paisibles. Israël, bien-aimé, avait besoin de restauration. Israël avait besoin de rénovation. Israël était en esclavage à Babylone. Et il arrive que frères et sœurs, Israël aussi avait besoin de la bénédiction de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Cet appel-là à venir s'abreuver aux eaux de purification de l'esprit, à venir s'abreuver aux eaux de baptême de Jean-Baptiste, frères et sœurs, est valable aussi pour nous ici. C'est pourquoi l'Éternel nous ordonne de nous dépouiller, de nous sanctifier et de nous consacrer à lui. Frères et sœurs, gen fête yo invité ou pas connaît qui sacrifice pas faire dans fête là ou pas doit y aller. Mais si yo invité non fête qui gagne l'évangile, si yo invité en fête royaume des cieux, si Messie a invité, faut répondre favorablement, frères et sœurs. Et il est clair que allez voir Jean 4 verset 13 et 14. Jésus disait à la femme samaritaine que celui qui boit de mon eau n'aura jamais soif. Jésus a parlé, bien-aimé, à la femme samaritaine, une femme rejetée, une femme répudiée, une femme qui était réellement abandonnée, une femme qui menait une mauvaise vie. La femme samaritaine, Jésus lui a parlé. Jésus a parlé, frères et sœurs, il est venu sur la terre, il a parlé à tout le monde, il a parlé aux malades, il est venu pour les abandonner. Jésus-Christ n'a pas humilié la femme samaritaine, mais Jésus-Christ, bien sûr, l'a accueilli, il lui a parlé, il lui a offert son eau, et évidemment, elle a été, bien sûr, racontée ce que le Seigneur a fait pour elle. Autant dire que si par hasard dans la salle, il y a un rejeté, il y a une femme humiliée, il y a une personne de mauvaise vie, Jésus vous aime. Venez à Jésus. Dans Jean 7, 38 et 39, voyez, Jésus qui a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ah, bien-aimé, on doit s'arranger comme chrétiens pour être des sources de bénédiction. Et il est clair que, frères et sœurs, le salut pour tous, par grâce, est offert à tous et est donné à tout le monde. Mais pour recevoir la grâce de Dieu, pour rester dans la grâce de Dieu, pour prospérer dans la grâce de Dieu, pour persévérer dans la grâce, le Saint-Esprit s'avère indispensable, frères et sœurs. Et il est clair que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire de grand, bien-aimé.
Dans le texte, au verset 1er, on vous dit, achetez du vin et du lait. Le vin et le lait symbolisent bien sûr la bénédiction de l'Éternel. Achetez du vin, du lait sans rien payer. Le lait, pour sa part, est associé évidemment au miel et détermine la parole de Dieu. La parole conduit à Dieu. La parole nous révèle Dieu. Le chrétien est appelé à la vie abondante en Jésus, mais le chrétien aussi doit s'accrocher à la parole pour prospérer, frères et sœurs. Et il est clair que, frères et sœurs bien-aimés, regardez le contraire, on vous dit, venez acheter sans argent, sans rien payer. C'est vraiment un contraste. Comment acheter sans rien payer? Là, on se rappelle l'histoire. Le jeune homme qui était affamé, qui a été évidemment au restaurant, qui a commandé un plat, il a mangé, et arrivé au milieu de la nourriture, qui est vraiment un plat succulent, il a appelé le barman pour dire, « Monsieur, si quelqu'un est venu ici, a tout mangé dans son plat et veut partir sans rien payer, quel sera son sort? » Le barman a répondu, je lui donnerai 2 coups de pied dans son postérieur. Et le jeune homme se met debout gentiment et lui dit, voici mon postérieur, donnez-moi 4 coups de pied parce que je ne pourrai pas payer ce plat et je veux un deuxième plat. Venez sans argent, sans rien payer, c'est la filouterie d'aliments qui est prévue et punie par le code pénal français, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous dit, venez prendre, acheter du vin, du lait, sans rien payer. Regardez, frères et sœurs, ici, nous disons, bam, on bagaille, ma boy, on bagaille. Ici, on dit, sous bam, on bagaille, ma boy, on bagaille. Sous pas bon rien, pas bon rien. C'est comme ça dans le monde. Et à l'église, ce n'est pas toujours comme ça, frères et sœurs. Mais comment acheter sans rien payer serait volé? C'est bien sûr le Messie qui appelle. Voyez, frères et sœurs, sur la croix, Jésus-Christ, lui, il a tout payé par le sacrifice parfait. Son sang efficace et efficient. Et bien aimé, au lieu de nous baigner, il y a une série de vieilles bains d'odeur pestilentielle. Moi avec vous, frères et sœurs, nous faisons année, vin mahalaleel, vin baigner dans le sang Jésus, frères et sœurs. Le sang de Jésus-Christ est la plus forte rançon. Sans ça qui bat nous force, jour après jour, pas jamais perdu puissance li. Et si on a besoin d'assurance, c'est dans Jésus-Christ seulement qui a assurance, frères et sœurs. Au verset 2 et 3, le Messie offre sa grâce pour la vie de notre âme. Et il a dit, il est prêt à conclure avec les conviés également une alliance perpétuelle, une alliance éternelle. Il a dit, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, il faut savoir écouter, frères et sœurs. Il faut être obéissant, bien-aimés. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Ça veut dire quoi? Si on est rebelle, votre âme mourra aussi, frères et sœurs. On a besoin d'être obéissant pour bien sûr recevoir l'alliance éternelle. Le trône de David sera instauré sur la terre au retour du Messie. Mais il est clair que, frères et sœurs bien-aimés, le Messie confirme pour nous que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne la fait suivre d'aucun chagrin, frères et sœurs. Quand on est béni avec Dieu, on est béni partout, bien-aimés. Au verset 4 et 5, le Messie invite bien sûr Israël à la gloire. Il a dit, voici un témoin entre vous et moi, vous serez chef et dominateur de peuple. Le chrétien qui marche avec le Messie, frères et sœurs, est appelé à être toujours la tête et jamais la queue, toujours en haut et jamais en bas, frères et sœurs.
Des nations inconnues viendront se mettre, bien sûr, disponibles pour nous. Voyez, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Nous avons rendez-vous avec la gloire, bien-aimé. Et ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ, lui, il est fidèle. Il nous appelle au festin du royaume des cieux. On peut crier, bien sûr, Mahalaleel. 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 Louange à l'Éternel. Mais bien aimé, est-ce qu'il y aura de la place pour les méchants? Ici, méchant, c'est celui qui n'est pas avec Christ. Qui est sans Christ est pécheur et méchant. Eh bien, voilà bien sûr la deuxième idée, c'est que le Messie pardonne toujours. Isaïe 55, versets 6 à 9. Regardez bien sûr, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est là bien sûr encore un contraste, une contradiction. Voyez, on cherche celui qui n'est pas là. Lui, il se trouve, il est disponible. Et on vous demande de bien sûr aller à sa recherche. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Encore une discordance. S'il est tout prêt, pourquoi l'invoquer? Mais ici, frères et sœurs, il y a un appel à l'adoration. On doit chercher Dieu pour l'adorer. Célébrer, pour le magnifier en esprit et en vérité, frères et sœurs. Dieu aime sa gloire. La louer, bon Dieu, la descendre. La vini prend gloire. Et pendant le vini, la changer pour vous, tristesse, en allégresse, frères et sœurs. Bien-aimés, frères et sœurs, le verset 7 confirme que Dieu aime le méchant. Le méchant tel qu'il est, tout méchant, Dieu l'aime. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais le méchant doit abandonner, bien sûr, sa foi. Voyez, bien-aimés, Dieu seul est Dieu. Il aime les bandits à col. Il aime les bandits sans col qui nous fatiguent en Haïti. Le Messie est prêt à pardonner, lui qui est saint. Mais l'ordre, c'est de changer de comportement. Bien-aimés frères et sœurs, dans sa miséricorde insondable, Dieu pardonne à ceux que vous et moi n'aurions jamais disculpés. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu sont réellement impénétrables. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, frères et sœurs. David n'est pas de lignée royale. Saül a été rejeté et pourtant il est devenu roi, frères et sœurs. Il aime dire, bon Dieu qui amène côté ou pas jamais espéré, frères et sœurs. Descendre sous genoux, prier, bon Dieu, dans la prière, bon Dieu qui a fait rentrer, qui a aller pour vous, côté que vous-même pas jamais espérer aller, frères et sœurs. Il est important pour que vous restiez en harmonie avec Dieu. Et surtout, comme Dieu pardonne les méchants, Dieu n'est pas rancunier. Vous et moi, nous sommes appelés aussi à développer une culture de pardon pour atteindre Dieu, pour croître dans la grâce. Ce qui est clair, c'est que le Messie offre bien sûr sa grâce gratuitement à tout le monde. Le Messie pardonne toujours, mais bien aimé, troisième idée, c'est que le Messie veille sur l'accomplissement de ses promesses. Isaïe 55, versets 10 à 13. Bien-aimé, l'Éternel garde sa fidélité à toujours. Psaume 146, verset 6. Et il est clair que le Messie, lui, va prouver sa fidélité en s'appuyant sur deux objets, la pluie et la neige. La pluie fait germer les plantes, donner la semence aux semeurs, donner du pain aux affamés. Et la parole est claire, hein? La parole de Dieu ne reviendra pas à lui sans avoir accompli sa mission, sans avoir exécuté sa volonté ou accomplir ses desseins. La parole est Dieu, frères et sœurs. La parole nous révèle Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu est infaillible, frères et sœurs.
La parole de Dieu est puissante. La parole, frères et sœurs, a beaucoup de pouvoir. Sans déclarer sur Timounio la kaila, suivre béni Timounio la kaila, mon fils tu seras un grand homme. Ma fille tu seras une grande dame. Bénissez les amis, frères et sœurs, par la parole. La parole est puissante, frères et sœurs. On doit s'accrocher à la parole. La pluie tombe sur les bons comme sur les méchants. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Sa grâce est disponible pour tout le monde. Tous respirent l'oxygène de l'air de Dieu. Tous boivent les eaux des sources de Dieu. Tous, ils marchent sur la terre que le Messie a créée, frères et sœurs. Dieu, lui, il est fidèle. Il aime sa parole. Vous et moi, nous devons aussi nous arranger pour être fidèles envers le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimés, frères et sœurs, il est clair que Dieu donne dans sa fidélité aux disciples ce que l'argent ne peut acheter. Allez voir verset 12 et 13. Verset 12 et 13. Dieu donne bien sûr la joie. La joie ne s'achète pas. La paix n'est pas vendue au marché. Et pourtant, Dieu donne la paix, Dieu donne la joie, bien sûr, à ses enfants. Et bien aimé, il est clair que Dieu nous dit que les arbres vont battre des mains. Écoutez ça bien. Les bons dieux bénis, Pierre Bois, content, frères et sœurs. Les bons dieux bénis, wash, content, frères et sœurs. Les bons dieux bénis, yo, ouais, bénis, et moun a béni tout, frères et sœurs. Même Pierre Bois, yo bat main, son figure liée, yo bénis également, frères et sœurs. Assurez qu'on rete dans le plan bon Dieu, frères et sœurs. C'est le 50e dimanche de l'année. Restez seulement 2 pour l'année à finir. Bon Dieu fidèle envers nous, frères et sœurs. Maintenant, vous même dans l'année, qui promet de faire bon Dieu? Est-ce qu'on est fidèle dans la promesse de bon Dieu? Nous devons être fidèles également envers le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, le grand danger, c'est d'être faux à l'église locale. Allez voir Matthieu 22, verset 1 à 14. Matthieu 22, verset 1er à verset 14. Vous allez voir que Matthieu, on le rappelle, Lévi, pour lui, évidemment, frères et sœurs, le Messie, c'est le roi. Le Messie va inviter, bien sûr, au festin des noces. On n'aura pas le temps pour faire, bien sûr, la comparaison entre l'approche néo-testamentaire et l'approche vétéro-testamentaire. Mais regardez bien, le roi appelle, le roi invite. Et pour Isaïe, le Messie a fait l'invitation. Surtout, retenez pour moi les versets 11 à 14, où il y a l'intrus qui est venu dans la fête, dans la salle des conviés, sans habit de noces. Comment être dans la salle des conviés sans habit de noces? Frères et sœurs en Christ, comment ça va pour vous spirituellement? La robe que vous avez reçue de Christ, comment est-elle? Est-ce qu'elle est blanche, immaculée ou sale? Regardez avec votre conscience. Au cours de la semaine dernière, la semaine écoulée, qui est-ce que vous avez offensé, injurié, agressé? Qui est-ce dans votre cœur là que vous refusez de pardonner? Pas quitter l'église matin, on va libérer besoin dans le cœur. C'est comme monde qui dans le cœur matin, libérer avant d'aller, frères et sœurs. Soyons honnêtes avec Dieu. Soyons honnêtes avec le Seigneur. Lui, il connaît les cœurs. Et ainsi, si on est sincère, on pourra avoir un habit propre dans la salle des conviés. On pourra évidemment écarter les tourments éternels. On pourra écarter les feux de la géhenne, frère. C'est parce que celui qui était venu sans habit de noces a été ligoté, lié, jeté à l'extérieur dans les temps ardents de feu et de soufre. Matthieu nous dit, verset 14, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Isaïe a dit, tout le monde est appelé,
Mais Matthieu nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frères et sœurs, ce qui est clair, c'est que, à un signal donné, à la dernière trompette, l'Église sera enlevée. Jean 14, verset 3. Côté Jésus, c'est là nous va être. L'Église enlevée. Regardez l'Église enlevée, regardez ça. L'Église enlevée. Tous les chrétiens décédés ou vivants vont monter ensemble. Regardez ça bien. Pour aller comme épouse, pour aller comme fiancée, rencontrer bien sûr l'époux ou bien le fiancé dans les cieux. Et bien aimé, pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Et voilà, pour plusieurs années, la fête commence. On n'est pas au ciel, on est en Haïti avec beaucoup de responsabilités, frères et sœurs. Et pour finir, l'invitation du Messie pour le fête du royaume des cieux, l'invitation du Messie, frères et sœurs, c'est la meilleure offre qu'on peut recevoir aujourd'hui. Si on est en Christ, je vous souhaite déjà bonne persévérance. Surveillez vos habits de noces. Gardez la robe immaculée et propre. Et surtout, tenez ferme ce que vous avez, avec que personne ne prenne votre couronne. Et si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur et Seigneur personnel, frères et sœurs, aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour favorable pour répondre à l'appel du Messie et faire inscrire votre nom dans le livre de la vie afin de pouvoir prendre part à ce grand banquet. Oui, à ce grand banquet qui commencera au ciel et prendra fin sur la terre, sur la nouvelle terre, après le millénium, sous la direction d'un seul Dieu, en 3 hypostases pour l'éternité bénie. Ne soyez pas incrédules, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.